Un garçon et une fille sont assis ensemble. Soudain, le garçon remarque que le frère de la fille arrive. Le garçon dit à la fille, Maria, ton frère arrive. La fille se lève joyeusement et dit, frère. Puis le garçon dit, frère, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je vais vous apporter quelque chose à manger. La fille dit aussi, oui, s'il vous plaît, asseyez-vous. Le frère de la fille répond, attendez, je ne suis pas venu ici pour m'asseoir. Je suis venu ici pour voir ma sœur une dernière fois et je ne veux pas perdre ma dignité en m'asseyant ici. La fille dit, frère, qu'est-ce que vous dites? Le frère dit, et comment puis-je expliquer tout cela? Tu t'es marié avec lui et pour mener une telle vie, tu vivais comme une reine dans notre palais. Et maintenant regarde-toi, tu vis ici comme une servante. La fille répond, frère, je l'aime et je trouve plus de paix dans cette petite cabane que dans ton palais. Le frère dit, l'amour ne fait pas vivre une maison. Pour faire tourner une maison, il faut de l'argent, que ce pauvre professeur n'a pas. Tu es simplement atteinte d'une nouvelle fièvre de l'amour. Quand cette fièvre retombera, tu te rendras compte avec quel homme pauvre tu t'es marié. La fille dit avec colère, frère, si vous êtes venu pour m'humilier ainsi, vous pouvez partir. Le frère dit, oui, je pars. Je suis venu seulement pour te donner quelques sucreries. Je pensais te voir une dernière fois et c'est ta dernière chance. Viens avec moi. La fille dit fermement, non, je ne veux aller nulle part d'ici. Je suis très heureuse avec lui. Le frère dit, je verrai combien de jours tu resteras heureuse avec cette fausse pièce. Et oui, prends ceci, cela t'aidera à réussir. La fille répond, non frère, il n'y en a pas besoin. Le jour où vous apprendrez à respecter mon mari, j'accepterai cela avec plaisir. Le frère les regarde tous les deux et s'en va. Après son départ, le garçon dit à la fille, ton frère avait raison. Tu aurais dû partir avec lui. Comment vas-tu vivre dans cette pauvreté et cette saleté? La fille répond, tais-toi, tu as dit cela aujourd'hui, mais ne le redis plus jamais. Et n'appelle pas cette maison une décharge. Pour moi, cette maison n'est pas moins qu'un palais. Je resterai avec toi en toutes circonstances. Reste simplement avec moi. Ils s'enlacent. Un an plus tard, toute leur vie change. Quand le garçon rentre à la maison, il appelle la fille. Elle vient vers lui et demande, qu'est-ce qui s'est passé? Le garçon sort joyeusement une bague et la lui montre en disant, c'est pour toi. La fille dit, il n'y avait pas besoin de ça. Le garçon lui met la bague au doigt et dit, quand tu m'as soutenu dans les mauvais moments, je veux réaliser tous tes désirs dans les bons moments. La fille répond, reste simplement avec moi. Je n'ai besoin de rien d'autre. Le garçon dit, je serai toujours avec toi. La fille dit en souriant, d'accord, ne sois pas trop romantique. Va vite changer, je dresse la table pour toi. Le garçon accepte et ils partent tous les deux heureux. Un peu plus tard, la sonnette retentit. Quand la fille ouvre la porte, elle est surprise de voir son frère et dit, frère, vous, honteux. La fille le fait entrer et demande, dis-moi frère, que s'est-il passé? Le frère dit, ma sœur, ma société a subi une énorme perte à cause de laquelle je suis profondément endetté. La fille répond, ne vous inquiétez pas, je lui parlerai, il vous aidera. Le frère dit, merci ma sœur, et je m'excuse pour tout ce que j'ai fait auparavant. J'ai été très impoli avec toi et ton mari. La fille dit, frère, le temps change tout. Ce que vous considériez comme une fausse pièce s'est révélé être un diamant. Ne me demandez pas pardon si vous devez demander pardon, demandez-le lui. Entre-temps, son mari arrive. Le frère, nerveux, dit, bonjour. Le garçon répond, bonjour, quand êtes-vous arrivé? Le frère dit, il y a juste un moment. Je voulais vous parler de quelque chose. Le garçon dit, oui, dites-moi. Le frère dit, je m'excuse pour tout ce que j'ai fait auparavant avec vous. Le garçon répond, je ne me suis pas senti mal. Je ne prends rien de mal venant de ma famille. Et oui, Maria, prépare quelque chose de bon pour ton frère, qu'il mange avant de partir.